Bonjour chers internautes aujourd'hui nous aimerions partager avec vous sur un sujet vraiment très pertinent pour la vie et qui conditionne pratiquement la vie de tout un chacun de nous. Entre autres, le point que nous allons mettre sur pied, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction derrière l'obéissance. Plusieurs personnes aujourd'hui sont derrière en train de courir vers la bénédiction, cherchant la bénédiction. Et lorsque vous remarquez très bien, dans la prière de la plupart des gens, ils parlent toujours de la bénédiction. Mais la bénédiction a un prix. Quel est le prix de la bénédiction? Le prix de la bénédiction, c'est l'obéissance. Quelqu'un qui n'obéit pas, il ne peut pas s'attendre à la bénédiction de Dieu. Vous pouvez chercher la bénédiction, mais si vous n'avez pas l'obéissance à la parole de Dieu, loin de vous, cette bénédiction. Alors, quelle définition que nous pouvons apporter par rapport à l'obéissance? D'abord, obéir, on nous dit, c'est se soumettre à une demande, à un ordre divin. Nous savons que nous avons cru en Jésus-Christ, c'est notre maître, et il y a plusieurs principes, il y a des ordres qu'il nous a déjà donnés, auxquels nous devons obéir. Et lorsque nous obéissons à ces principes et également à ces ordres, réellement nous pouvons nous attendre à la bénédiction. Et l'obéissance se voit dans plusieurs contextes, ou bien s'exprime de plusieurs manières. Nous avons d'abord l'obéissance est le fondement de notre relation avec Dieu. Si je peux me dire je crois en Jésus-Christ, donc ce qui peut me lier à Jésus-Christ, c'est d'abord l'obéissance. Et également l'obéissance se laisse voir aussi dans les relations interpersonnelles, donc là dans les relations avec le prochain. Là nous allons le voir d'abord. L'obéissance, l'enfant doit obéir à ses parents. Là, nous trouvons ça dans Éphésiens chapitre 6, le premier verset où on nous dit que vos enfants obéissez à vos parents. Et lorsque les enfants obéissent à leurs parents, il y a une promesse qui est derrière ça. Et n'oubliez pas que nous sommes en train de parler que la bénédiction derrière l'obéissance. On demande aux enfants d'obéir à leurs parents. Et quelle est la bénédiction qui découle de l'obéissance des enfants aux parents? C'est une longue vie et une vie heureuse. Il y a plusieurs enfants qui sont en train de chercher une longue vie, qui sont en train de chercher d'avoir une vie heureuse et le bonheur. Mais les enfants, par moment, lorsqu'ils n'obéissent pas à leurs parents et n'obéissent pas à Dieu, je ne pense pas qu'ils peuvent avoir une vie heureuse et également ils peuvent avoir aussi une longue vie. Non seulement les enfants, il y a aussi une recommandation, on parle des femmes, de l'obéissance de la femme par rapport à leur mari. Là, nous retrouvons ça toujours dans Éphésiens chapitre 5, le 22e verset. On demande aux femmes d'obéir à leur mari. Et comme Christ, il est le chef de l'Église, on est en train de montrer le mari comme étant le chef de la femme. Donc, pour qu'une femme puisse se sentir heureuse, pour qu'il puisse vivre une vie de bonheur et une vie de bénédiction, la femme doit se soumettre à son mari. Et on parle également de l'obéissance des serviteurs à leur maître. Là, nous retrouvons ça dans Éphésiens chapitre 6, 5 à 9. Donc, l'obéissance des serviteurs. Donc, tu es employé quelque part, tu travailles quelque part. Tu ne peux pas seulement dire, moi, j'obéis à Dieu, j'ai désobéi à mon chef, j'ai désobéi à mon maître. Donc, tu obéis à Dieu, tu obéis aussi aux personnes qui sont comme tes supérieurs. Et on nous parle également les fidèles par rapport à leurs conducteurs, les citoyens par rapport aux autorités. Là, nous retrouvons ça dans Romains chapitre 13, du 1er au 7e verset, on nous dit de nous soumettre à l'autorité. Et par rapport au thème que nous sommes en train de parler, obéir à Dieu, c'est le devoir essentiel de tous les chrétiens. Tu cherches la bénédiction, tu cherches une vie heureuse, sois d'abord obéissant et soumis à Dieu. Et l'obéissance n'est pas seulement l'exécution de la volonté de Dieu, elle est aussi l'acceptation complète, sans restriction de tout cœur de cette volonté. Tu cherches la volonté de Dieu et Dieu t'oriente pour que tu puisses vivre la bénédiction. Tu dois être d'abord soumis, obéissant à ces dieux. Et plusieurs versets dans la Bible nous montrent que l'obéissance précède la bénédiction. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 22, 17 à 18, là on est en train de nous montrer la vie d'Abraham. On dit que parce qu'Abraham a obéi à la voix de Dieu, la promesse de Dieu, Dieu lui dit, je vais multiplier ta postérité, je vais te bénir, tu seras béni, tu seras une source de bénédiction. Plusieurs de prières, les gens sont en train de prier, j'aimerais être une source de bénédiction pour plusieurs, j'aimerais voir la gloire, j'aimerais vivre dans le bonheur. Mais pour Abraham, on nous dit, parce qu'il a obéi à Dieu, et Dieu lui a fait cette promesse. Donc pour nous dire, l'obéissance précède la bénédiction. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas vivre la bénédiction de Dieu. Deuxièmement, c'est toujours dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, où on dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et après avoir quitté, tu vas bénéficier des promesses et des bénédictions de Dieu.
Dieu a demandé à Abraham de quitter. Si Abraham n'avait pas quitté son pays, sa patrie, il ne pouvait pas être béni. Dieu peut te demander aujourd'hui quelque chose, d'abandonner quelque chose. Dieu peut te demander un service, Dieu peut te demander de pouvoir exécuter quelque chose. Mais si tu n'obéis pas à cette voie, il te sera difficile de pouvoir voir la main de Dieu, bien la bénédiction de Dieu. Et lorsque vous lisez dans Luc chapitre 5, à partir du 5e verset, là c'est l'histoire de Jésus-Christ. Il est dans la barque de Pierre. Il dit à Pierre, jette le filet, et Pierre a dit, nous avons travaillé durant toute la nuit, sans pour autant rien pécher. Mais il a dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Donc, obéissant à la parole de Dieu, il a jeté le filet et il a été béni ce jour-là. Et lorsque quelqu'un n'obéit pas à la voix de Dieu, donc tel que nous sommes en train de le dire, si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, il est difficile que tu puisses vivre ta bénédiction. Tu peux déclarer des choses sur ta vie parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de déclarer, les gens sont en train de proclamer. Tu peux déclarer, mais si tu n'as pas une vie d'obéissance, tu ne peux rien recevoir de la part de Dieu. J'aimerais que tu puisses retenir cet paragraphe que je vais te lire pour aujourd'hui et qui va t'aider dans ta vie si tu veux vivre la bénédiction de Dieu. Sans l'obéissance complète à Dieu, il ne saurait y avoir de bénédiction, de bonheur, de salut et de vie possible pour l'homme. Rien ne peut la remplacer, ni les sacrifices, ni les cultes extérieurs, ni la prière. Donc rien ne peut remplacer l'obéissance, ni les prières. Tu peux faire beaucoup de prières, tu peux aller à l'église chaque jour, tu peux avoir une vie cherchant complètement des cultes, bien aller à l'église. Si tu n'as pas l'obéissance à la parole de Dieu, il est difficile pour toi de vivre réellement la bénédiction. Donc toi qui es en train de chercher la bénédiction, la faveur et la grâce de Dieu, Dieu t'appelle à obéir. À quoi est-ce que Dieu te demande à obéir? Il y a quelque chose que Dieu te demande en ce jour de pouvoir abandonner. Dieu te demande quelque chose aujourd'hui auquel tu dois croire. Lorsque vous lisez dans Jean, Jésus est en train de dire, si tu crois, tu verras. Si tu obéis, tu verras. Si tu obéis, tu vas vivre la main de Dieu. Dieu te demande de pouvoir accomplir quelque chose. Obéis à la voix qui te parle intérieurement et certainement tu vivras la bénédiction de Dieu. Mais lorsque vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, la deuxième partie, on nous dit, si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, la bénédiction de Dieu sera l'un de toi. Donc tu as le choix, tu as la décision à prendre aujourd'hui, ce qui va faire de toi que tu puisses vivre la bénédiction de Dieu et éloigner la bénédiction de Dieu sur ta vie. Que Dieu vous bénisse. People walking by, very seldom they say hi. They don't know how wonderful you are.